Lorsque deux êtres sont véritablement faits l'un pour l'autre, il existe un schéma qui ne trompe jamais. Peu importe à quel point leurs existences diffèrent ou combien leur rencontre semble improbable. Cette chose-là se manifeste toujours en premier. La plupart des gens s'imaginent que le destin prend une forme douce et magnifique dès le départ. Ils pensent qu'il arrive sous forme de réconfort instantané, d'amour facile et d'une sensation que tout s'est enfin mis en place. Ils se représentent deux personnes qui se rencontrent, qui sourient et qui savent immédiatement que c'est la bonne. Mais le véritable destin ne fonctionne pas ainsi. Le véritable destin s'introduit silencieusement, puis bouleverse tout. Il n'apporte pas la tranquillité d'emblée, il apporte la perturbation. Quand deux personnes sont authentiquement destinées l'une à l'autre, l'univers ne les précipite pas vers une union. Au contraire, il crée de l'éloignement. Il les sépare, met leurs convictions à l'épreuve et les oblige à se confronter à eux-mêmes. Il fracasse des illusions dont ils ignoraient même l'existence. Et cela n'est pas de la cruauté, c'est une préparation. Car avant que deux êtres destinés puissent vraiment s'unir, ils doivent d'abord être transformés. Lorsque deux êtres sont véritablement faits l'un pour l'autre, il y a une chose qui se produit presque toujours. Beaucoup de gens croient que le destin ressemble à une joie immédiate. Ils s'imaginent deux personnes qui se rencontrent, tout qui s'arrange parfaitement, et la vie qui devient soudainement simple et fluide. Mais le véritable destin n'arrive pas de manière aussi délicate. Le véritable destin pénètre généralement votre existence en la perturbant d'abord. Quand deux personnes sont authentiquement destinées l'une à l'autre, l'univers ne les pousse pas rapidement vers l'amour. Au lieu de cela, il les éloigne souvent. Il brise leurs fausses croyances, met à l'épreuve leurs attentes et les remodèle en tant qu'individus. Ce schéma se répète encore et encore. Et c'est là la chose qui arrive toujours. Les gens se méprennent souvent sur ce qu'est réellement l'amour destiné. Ils pensent qu'il devrait procurer du confort dès le début, comme un refuge où rien ne fait mal. Mais l'amour destiné commence rarement par le confort. Il commence par la reconnaissance. Le premier signe d'une connexion profonde et significative n'est pas la paix, c'est la reconnaissance. Vous rencontrez quelqu'un et quelque chose en vous réagit avant que votre esprit ait le temps de comprendre ce qui se passe. Écrivez reconnaissance dans les commentaires si vous avez ressenti cette connexion. Vous pourriez ne pas vous sentir calme. Vous pourriez ne pas vous sentir en sécurité. Vous pourriez même ne pas être sûr de cette personne. Et pourtant, vous vous sentez vu d'une manière qui vous déstabilise. C'est comme si elle remarquait des parties de vous que vous gardez habituellement cachées, même à vous-même. Cela peut sembler déroutant, parce que la plupart des gens s'attendent à ce que l'amour soit apaisant et rassurant. Mais le destin semble souvent inconfortable au début. Cet inconfort ne signifie pas que cette personne est mauvaise pour vous. Cela signifie généralement le contraire. Cela signifie qu'elle reflète des parties de vous que vous avez évitées. Elle reflète vos peurs, vos blessures et votre travail émotionnel inachevé. Elle ne voit pas seulement la version de vous que vous montrez au monde. Elle voit des couches plus profondes, et cela peut sembler menaçant. C'est pourquoi les connexions destinées semblent souvent intenses plutôt que faciles. Elles apportent la conscience avant d'apporter la proximité. C'est aussi pourquoi les personnes qui sont censées finir ensemble restent rarement ensemble au début. Si deux personnes sont vraiment destinées à partager un avenir, la vie les sépare presque toujours tôt. Cette séparation n'est pas accidentelle, elle se produit pour des raisons précises. Une personne peut encore porter d'anciennes douleurs émotionnelles. L'une peut avoir peur de s'ouvrir et d'être vulnérable. L'une peut ne pas encore comprendre sa propre valeur. L'une peut aimer à partir d'un lieu de peur plutôt que de complétude. Parfois, les deux personnes sont encore inachevées, et les personnes inachevées, même avec de bonnes intentions, peuvent se blesser profondément. Alors le destin intervient et crée de la distance. Il dit pas encore. Il sait que si ces deux personnes se réunissaient trop tôt, elles endommagent ce qui pourrait devenir quelque chose de significatif. La séparation
aussi douloureuse qu'elle soit, fait partie du plan. Ce n'est pas une punition, c'est une préparation. Quand des personnes destinées sont séparées, la douleur semble différente d'un chagrin d'amour ordinaire. Ce n'est pas seulement de la tristesse, c'est de la confusion. C'est comme perdre la direction. Vous ne manquez pas seulement l'autre personne. Vous avez l'impression que quelque chose en vous manque. Cela se produit parce que les connexions destinées ne sont pas liées à l'ego. Elles sont liées à la croissance. Quand une telle personne quitte votre vie, cela vous force à regarder vers l'intérieur. Cela vous pousse à affronter des choses que vous avez évitées pendant longtemps. Vous commencez à remarquer votre peur d'être abandonné. Vous voyez combien vous cherchez la validation des autres. Vous reconnaissez votre habitude de donner trop de vous-même pour garder les gens proches. Vous prenez conscience de la façon dont vous évitez de prendre la responsabilité de vos besoins émotionnels. Ces prises de conscience sont inconfortables, mais elles sont nécessaires. La douleur que vous ressentez n'est pas censée vous briser, elle est censée vous éveiller. L'amour destiné a une façon de vous changer tranquillement. Même quand il n'y a pas de communication, même quand il y a du silence, quelque chose change en vous. Même quand la logique vous dit de passer à autre chose, même quand il n'y a aucun contact du tout, vous commencez à changer. Vous devenez plus conscient de vous-même. Vous devenez plus prudent quant aux personnes que vous laissez entrer dans votre vie. Vous commencez à être plus honnête à propos de vos sentiments et de vos limites. Les choses que vous acceptiez autrefois ne semblent plus justes. Les situations que vous tolériez autrefois semblent maintenant épuisantes. Les gens que vous poursuiviez autrefois n'ont plus le même attrait. Vous commencez à désirer la profondeur plutôt que l'attention superficielle. Vous avez soif de vraies connexions plutôt que de confort temporaire. Souvent, vous ne réalisez même pas que cette croissance est liée à cette personne. Mais le changement a commencé au moment où elle est entrée dans votre vie. Elle a agi comme un déclencheur. Elle a lancé un processus en vous. Ce type de connexion ne crée pas d'obsession. Il crée de la réflexion. Vous ne vous perdez pas à penser à cette personne tout le temps. Au lieu de cela, vous commencez à penser à votre vie, à vos schémas et à vos choix. Vous réfléchissez à qui vous êtes et à qui vous devenez. Vous commencez à vous poser des questions plus profondes. Pourquoi est-ce que j'aime de la façon dont j'aime ? Pourquoi est-ce que je crains la proximité ? Pourquoi est-ce que je me contente de moins que ce que je mérite ? Ces questions vous remodèlent lentement. Les connexions destinées fonctionnent de manière qui ne sont pas évidentes en surface. Elles peuvent disparaître de votre vie quotidienne, mais leur impact demeure. Elles changent la façon dont vous voyez les relations. Elles changent la façon dont vous vous voyez vous-même. Elles élèvent vos standards non seulement pour les autres, mais pour votre propre comportement et votre respect de soi. Elles vous enseignent que l'amour ne consiste pas seulement à être ensemble. Il s'agit aussi de devenir entier par vous-même. Au fil du temps, vous pouvez remarquer que vous n'êtes plus disposé à répéter d'anciens cycles. Vous arrêtez de poursuivre des personnes qui ne peuvent pas vous rencontrer émotionnellement. Vous arrêtez d'ignorer les drapeaux rouges juste pour vous sentir choisi. Vous commencez à valoriser la paix, l'honnêteté et l'effort mutuel. Cette croissance semble naturelle, même si elle est née de la douleur. Et c'est ainsi que vous savez que la connexion était significative. L'amour destiné n'est pas bruyant. Il ne reste pas toujours. Parfois il vient, vous change et part. Parfois il part pour que vous puissiez devenir la version de vous-même qui pourrait un jour soutenir le véritable amour. Que la personne revienne ou non n'est pas toujours le point. Le but était la transformation, l'éveil, la redirection vers une façon plus profonde et plus consciente de vivre et d'aimer. Quand deux personnes sont vraiment faites l'une pour l'autre, leur histoire ne suit pas une ligne droite. Elle se déplace à travers la distance, la confusion et le travail intérieur. Elle force la croissance avant l'union. Et ce schéma, encore et encore, est la chose qui arrive toujours. Vous pensez à cette personne pendant des moments où vous devenez plus conscient de vous-même. Pendant les périodes où vous changez tranquillement de l'intérieur. Pendant les nuits où tout autour de vous semble immobile et vos pensées deviennent plus fortes que le monde.
Vous pensez à elle pendant des percées émotionnelles qui arrivent sans avertissement. Des moments où vous comprenez soudainement quelque chose sur vous-même que vous n'aviez pas vu auparavant. Vous ne pensez pas à elle parce que vous êtes seul. Vous ne pensez pas à elle parce que vous avez besoin d'attention ou de validation. Vous pensez à elle parce que quelque chose de profond en vous comprend que la connexion portait du sens et que ce sens ne s'est pas encore pleinement installé. Cette connexion continue de travailler en vous de façon subtile. Elle agit en profondeur, non pas de manière évidente, mais en redessinant la façon dont vous comprenez l'affection et vos propres attentes. Elle vous oblige à distinguer ce qui provient d'un véritable désir de ce qui provient d'un besoin de combler un vide. Elle vous amène à examiner vos motivations profondes. Elle transforme lentement votre manière d'aborder les relations futures. Elle modifie la façon dont vous vous percevez dans l'intimité avec autrui. Elle réveille en vous une nouvelle lucidité concernant ce qui constitue réellement un lien sain et constructif. Au cours de ce processus intérieur, qui se poursuit même en l'absence de l'autre, vous commencez à saisir que certaines rencontres ne sont pas destinées à durer, mais plutôt à déclencher une évolution. Vous comprenez que le rôle de cette personne n'était peut-être pas de rester à vos côtés pour toujours, mais plutôt de vous révéler des aspects de vous-même que vous ignoriez. Vous prenez conscience que cette douleur n'était pas vaine, qu'elle servait un objectif plus large. Vous apprenez à différencier l'attachement de l'amour véritable. Vous discernez progressivement ce qui relève de la peur de perdre quelqu'un, de ce qui relève d'un amour authentique et désintéressé. Cette prise de conscience transforme votre perception de ce que signifie être avec quelqu'un. Vous cessez de voir les relations comme un moyen d'échapper à vous-même ou comme une validation externe de votre valeur. Vous commencez à les voir comme des espaces où deux personnes entières se rencontrent, non pas pour combler des manques, mais pour partager une plénitude. Ce changement de perspective ne se fait pas du jour au lendemain. Il émerge graduellement, à travers des moments de solitude où vous vous confrontez honnêtement à vos propres schémas. Il se révèle dans des situations où vous choisissez différemment qu'auparavant, guidé par une nouvelle clarté intérieure. Pendant cette période d'introspection, vous remarquez aussi comment cette connexion a modifié votre langage émotionnel. Les mots que vous utilisez pour décrire vos sentiments deviennent plus précis, plus nuancés. Vous ne confondez plus l'excitation avec l'amour profond. Vous ne prenez plus l'intensité pour de la compatibilité. Vous développez une capacité accrue à identifier ce qui résonne véritablement avec votre être essentiel, plutôt qu'avec votre besoin de distraction ou de confort passager. Cette évolution se traduit également dans vos actions quotidiennes, dans la manière dont vous établissez des limites, dont vous communiquez vos besoins, dont vous honorez vos propres aspirations. La personne que vous étiez avant cette rencontre n'existe plus vraiment. Elle a été remplacée par quelqu'un de plus conscient, quelqu'un qui possède une compréhension plus aiguë de ce qui compte vraiment dans l'intimité humaine. Cette transformation n'est pas spectaculaire. Elle ne s'accompagne pas d'une révélation soudaine. Elle se manifeste plutôt par une série de petits ajustements dans votre façon d'être, des micro-changements qui s'accumulent jusqu'à créer une personnalité profondément renouvelée. Vous portez désormais en vous la marque de cette expérience, non pas comme une cicatrice qui limite, mais comme une sagesse qui guide. Les connexions destinées portent en elles une fonction spécifique. Elles n'arrivent pas par hasard dans votre existence. Certaines viennent pour vous montrer ce que vous êtes capable de ressentir lorsque vous abandonnez vos défenses habituelles. Elles vous révèlent des capacités émotionnelles que vous aviez enfouies ou ignorées. Elles démontrent que vous pouvez éprouver une profondeur que vous pensiez inaccessible. D'autres connexions apparaissent pour vous enseigner des leçons sur la manière dont vous traitez vos propres besoins émotionnels, sur la façon dont vous négligez votre bien-être en privilégiant celui d'autrui. Ces connexions vous obligent à voir ce que vous avez porté qui n'a jamais vraiment été vôtre. Elles font remonter la douleur enfouie à la surface pour qu'elle puisse enfin être guérie au lieu d'être répétée. D'autres connexions viennent pour vous enseigner l'amour de soi quand vous vous êtes négligé. Elles reflètent comment vous vous permettez d'être traité. À travers elles, vous voyez où vous vous installez, où vous vous rétrécissez et où vous abandonnez vos propres besoins
juste pour garder quelqu'un près. Elle vous éveille à la vérité que l'amour ne devrait pas vous coûter votre dignité, votre voix ou votre sens de vous-même. Ces leçons sont douloureuses, mais elles sont nécessaires. Sans elles, vous auriez peut-être continué à donner trop et à demander trop peu. Certaines personnes destinées éveillent une profondeur émotionnelle en vous. Elles vous font ressentir des choses que vous aviez engourdies. Elles vous rappellent que vous êtes capable de soins profonds, de vulnérabilité et de connexion. Même si elles partent, elles vous laissent plus ouvert qu'avant. D'autres redirigent votre chemin de vie entier. Les rencontrer change les choix que vous faites, les standards que vous établissez et la direction dans laquelle vous vous déplacez. Elles ne restent pas parce que leur rôle n'a jamais été de rester. Leur rôle était de vous préparer pour ce qui vient ensuite. Cela ne rend pas ces connexions insignifiantes, cela les rend sacrées. Les choses sacrées ne sont pas toujours permanentes. Elles sont importantes à cause de ce qu'elles éveillent en vous, non pas à cause de combien de temps elles durent. Beaucoup de gens se demandent pourquoi le destin semble si dur avant de devenir doux. Pourquoi il semble retirer des choses au lieu de donner. La vérité est que le destin n'existe pas pour protéger le confort. Le confort vous maintient coincé dans des schémas familiers, même lorsque ces schémas vous blessent. Le destin existe pour protéger votre potentiel. Il permettra à votre cœur de se briser avant de permettre à votre âme de disparaître lentement. Il retirera des gens de votre vie avant de vous permettre de vous perdre en essayant de les garder. Sur le moment, cela semble cruel. Vous rejouez chaque détail. Vous remettez en question votre valeur. Vous vous demandez ce que vous auriez pu faire différemment. Vous vous sentez abandonné par quelque chose en qui vous aviez confiance. Mais le temps révèle lentement ce que la douleur ne pouvait pas expliquer. Avec la distance, vous commencez à voir comment rester vous aurait maintenu piégé dans une version plus ancienne de vous-même. Vous commencez à comprendre que partir a forcé une croissance que vous évitiez. Il y a une vérité qui apparaît encore et encore dans les connexions destinées. Quand deux personnes sont vraiment faites pour être ensemble, elles sont souvent forcées de grandir séparément d'abord. Elles sont séparées pour que les illusions puissent tomber. Elles sont dépouillées de fantasmes sur l'amour, sur l'autre et sur elles-mêmes. Elles sont confrontées à leurs blessures, à leurs peurs, à leurs habitudes malsaines et aux façons dont elles évitent la responsabilité de leur propre guérison. Cette période n'est pas une punition, c'est une préparation. Ce n'est pas une punition pour vos choix passés, vos erreurs, ou les façons dont vous avez peut-être aimé trop ou trop peu. C'est un intervalle sacré, un espace creusé par la vie elle-même, où l'univers vous remodèle doucement. Pendant ce temps, chaque personne est raffinée comme l'or dans un creuset, en une version plus saine et plus authentique d'elle-même, la personne qu'elle était toujours censée être. Ici, vous apprenez des leçons qui ne peuvent être ni précipitées, ni empruntées. Vous apprenez des limites non pas comme des murs pour garder les gens dehors, mais comme des panneaux indicateurs qui protègent votre énergie et honorent votre valeur. Vous apprenez le respect de soi, qui ne dépend pas de la validation des autres, mais émerge d'une compréhension tranquille de qui vous êtes en votre cœur. Vous apprenez comment aimer profondément, passionnément et véritablement, sans perdre votre propre identité dans le processus. Vous apprenez qu'être choisi par quelqu'un d'autre n'a aucun sens si vous ne vous êtes pas d'abord choisi vous-même, et que votre sentiment de complétude ne peut pas venir de l'acceptation de quelqu'un d'autre. Il doit venir de l'intérieur. Ce n'est qu'après que ce travail intérieur commence, que le destin commence à révéler ce qui vient ensuite. Parfois, ce chemin mène à la réunion où deux personnes se rencontrent à nouveau, avec des cœurs débarrassés d'illusions, avec des fondations plus solides qu'avant. Parfois, il mène à la redirection, guidant chaque personne vers quelqu'un ou quelque chose d'autre qui correspond plus harmonieusement à sa croissance. Quoi qu'il en soit, personne n'en sort inchangé. Quelque chose d'essentiel change à l'intérieur, subtil au début, mais profond avec le temps. La personne que vous étiez au début de ce voyage n'existera plus jamais de la même manière. Si vous lisez ceci et pensez à quelqu'un, laissez ces mots s'installer dans votre cœur comme une pluie tranquille.
Vous n'avez pas besoin de poursuivre, de forcer ou de prouver quoi que ce soit. Le véritable destin n'épuise jamais. Il ne demande jamais que vous vous rapetissiez, que vous compromettiez votre intégrité ou que vous viviez dans une anxiété constante. Ce qui est vraiment destiné à vous n'arrive pas avec confusion ou peur. Il se sentira sûr, naturel et juste, même dans sa simplicité. Il ne vous fera jamais remettre en question votre valeur ou votre mérite. Il ne vous demandera pas de vous taire, ni ne s'attendra à ce que vous acceptiez moins que ce que vous méritez. Il ne demandera que la croissance, l'honnêteté et le courage. Le genre qui vient de se rencontrer pleinement, même quand c'est inconfortable. Et si cette personne ne revient pas, ne le voyez pas comme un échec. Ne laissez pas votre cœur mesurer la valeur en permanence ou en présence seule. La connexion n'a jamais été un test de permanence, c'était un enseignant. Il a servi son but en vous façonnant, en vous guidant et en vous renforçant pour ce qui vient ensuite. Il vous a préparé à reconnaître l'amour non pas dans son illusion, mais dans sa vérité. Les connexions destinées ne concernent jamais la possession, la certitude ou les garanties. Elles concernent la transformation. Elles arrivent au moment exact où vous êtes prêt, ou exactement quand vous devez être rendu prêt. Elles perturbent votre confort pour illuminer vos angles morts. Elles remettent en question vos anciennes croyances pour faire place à des croyances plus saines et plus vraies. Elles peuvent laisser de la douleur dans leur sillage, mais elles laissent aussi de la clarté, de la perspicacité et une compréhension inébranlable que chaque moment avait du sens. Rien n'est gaspillé. Aucune larme, aucun désir, aucun chagrin, aucune déception n'est dénuée de sens. Ce qui ressemble à une perte révèle souvent un alignement. Ce qui ressemble à un rejet vous guide souvent vers un chemin plus vrai. Ce qui ressemble à une fin est souvent la porte d'entrée vers une relation plus profonde et plus durable avec vous-même. Le destin ne se presse pas. Il ne se précipite pas pour expliquer. Et il ne s'incline pas devant votre impatience. Il demande de la patience quand vous avez soif de réponse. Il demande de la confiance quand l'incertitude pèse lourd sur vos épaules. Et rétrospectivement, vous verrez comment patiemment, sans relâche, il vous a guidé tout du long. Même à travers les moments qui ont fait le plus mal, même à travers les nuits qui semblaient interminables. Honorez ce qui a été sans vous accrocher à ce qui ne pouvait pas rester. Chérissez les leçons même quand l'enseignant est parti. Soyez reconnaissant pour l'amour qui est arrivé et parti, car il n'a jamais été gaspillé. Il vous a façonné, protégé et préparé pour un avenir qui est plus vrai que tout ce que vous imaginiez. Ayez confiance que ce qui est vraiment destiné à vous ne vous demandera pas de vous abandonner. Ce qui est destiné à vous vous rencontrera dans la croissance, pas dans la peur. Il arrivera dans la clarté, pas dans l'illusion. Il ne demandera jamais que vous vous rapetissiez pour l'accommoder. Il encouragera l'expansion de votre cœur, de votre esprit et de votre âme. Il apportera l'alignement, la paix et la vérité. Et quand il viendra, vous le reconnaîtrez immédiatement. Non pas par le désespoir, non pas par l'anxiété, mais par un sentiment tranquille et indéniable de justesse. Parce qu'en fin de compte, le travail du destin n'est pas de vous donner ce que vous voulez. C'est de vous donner ce dont vous avez besoin. Écrivez quote 1 dans les commentaires pour réclamer votre véritable chemin aujourd'hui. Et dans les mains du destin, la personne que vous devenez est toujours le plus grand cadeau de tous.